Nouvelle édition sur RT1, bienvenue, bonjour à tous. Démarrons par le Conseil des ministres qui a pris un décret qui fixe la date de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin, conformément à la législation électorale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI. Ce sont plus de 11 000 centres d'enrôlement qui seront ouverts pour permettre aux requérants d'être plus proches de leur lieu d'inscription sur le fichier électoral. Ceux désireux de changer de lieu de vote auront la possibilité de le faire en ligne compte tenu de la pandémie du coronavirus. 700 élèves attendus l'année prochaine dans l'établissement construit à Abobo par la Fondation Children of Africa. Ce mercredi, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au quartier Anador de la commune pour visiter le chantier. Mama Traoré. Abobo, quartier Anador, secteur Coco Service. C'est ici qu'est sortie de terre la plus récente des écoles d'excellence du système éducatif ivoirien. Une œuvre de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Ce mercredi, elle est venue présenter l'ouvrage au premier magistrat de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Bâti sur 15 000 mètres carrés de superficie, cet établissement est un groupe scolaire comprenant 2 écoles primaires, soit 12 classes, et une maternelle de 3 sections. L'école est aussi dotée d'une bibliothèque, d'une cantine, d'un terrain de sport et d'une infirmerie, autant de commodités pour permettre aux 690 élèves attendus d'apprendre dans un environnement adéquat. Le premier à en être heureux, c'est le maire d'Abobo. Mes premiers mots, c'est vraiment des mots de gratitude et de remerciement à l'endroit de la première dame, présidente de la Fondation Children of Africa, qui nous offre aujourd'hui, ici à Abobo, une école primaire d'excellence, c'est-à-dire ici à Abobo, en Côte d'Ivoire. Des enfants défavorisés, mais compétents, brillants, qui ont un grand potentiel, auront les mêmes chances de réussite que les enfants qui sont à Los Angeles, à New York, à Paris. C'est énorme pour nous, parce qu'évidemment, le génie créateur n'a pas de richesse. Et ces enfants n'avaient pas les moyens, parce que les parents n'ont pas les moyens. Et ici, recruter, c'est 700 élèves par an, qui vont avoir la chance d'être eux-mêmes des moteurs pour leur pays, pour leur commune, pour leur famille. Alors, la première dame, merci beaucoup. On est très touchés par ce grand geste et moi-même, votre filleule, maire de la commune d'Abobo, quel bonheur de vous recevoir et de recevoir ces joyaux au bénéfice des enfants d'Abobo. C'est en 2018 que les travaux de ce groupe scolaire ont été lancés. Les financements pour la construction ont été mobilisés auprès des donateurs lors de la 7e soirée de gala de la Fondation Children of Africa. L'école, déjà achevée, pourra accueillir ses premiers élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Le fonds d'appui au secteur informel lié à la pandémie de coronavirus est doté de 100 milliards de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'opérationnalisation du projet. Mamadou Touré l'a présenté au secteur informel. Franck Quadio. Il constitue 94% de la force active dans l'économie ivoirienne selon les chiffres officiels. Eux, ce sont les acteurs du secteur informel. Leurs activités impactées par les mesures de fermeture dictées par le plan de riposte sanitaire. Mais depuis le 15 avril dernier, le gouvernement, pour leur venir en aide, a mis en place le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, un fonds doté de 100 milliards de francs CFA. Et qui vise à leur octroyer des subventions ou des prêts. Féliciter le président du comité de gestion et l'ensemble des membres du comité de gestion, ainsi que le secrétariat exécutif, pour l'excellent travail qui a été fait dans des conditions souvent difficiles. Un travail fait avec beaucoup de diligence et beaucoup de compétences. Travail permettant aujourd'hui donc de traiter 2269 personnes. Nous sommes dans la phase transitoire qui a commencé depuis le 14 du mois passé et qui va se poursuivre jusqu'au 15 juin. Ce fonds initialement doté de 100 milliards de francs CFA, le gouvernement a bien voulu débloquer pour la phase transitoire 10 milliards de francs CFA. Et ces 10 milliards permettront de traiter 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par ce fonds tous les acteurs du secteur informel, tant les employés que les unités de production impactées par la Covid-19. Il suffit de s'inscrire sur le site www.fasi.fr
www.faci.ci dans les agences et guichets emploi jeunes ou les représentations régionales des ministères sectoriels partenaires. À juste titre donc, Félix Aloblé, ministre de la promotion des PME, et Moussa Sanogo, chargé du budget auprès du Premier ministre, ont mis un point d'honneur à remettre leur enveloppe entre 200 et 300 000 francs CFA à ces bénéficiaires du secteur informel qui s'étaient déjà inscrits auprès de leur tutelle comme impactés par la Covid-19. Pour ces derniers, c'est un soulagement. Je peux que dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait, pour le geste déjà, qui va me permettre aussi de relancer encore mon commerce. Donc je suis une vendeuse de graines à Bingerville. Je suis coiffeur décorateur. C'est vraiment plaisir parce que ça fait près de 3 mois que nous sommes fermés. Et normalement nous reprenons mi-juin, le temps de réactiver un peu le réseau et puis nous allons réouvrir. Le fonds d'appui au secteur informel FACI est un programme de financement qui va s'étendre sur 45 mois, c'est-à-dire 3 ans et 9 mois. Coronavirus en Côte d'Ivoire, le nombre de malades a augmenté. 79 nouveaux cas enregistrés à la date d'hier, 16 guéris et un nouveau décès. Le bilan ivoirien du coronavirus fait donc état de 2556 cas confirmés sur 25 524 tests, 1302 guéris et désormais 31 décès. Sur le continent, le confinement strict en Afrique du Sud pose de nombreux problèmes à sa vaste communauté de migrants qui se retrouvent sans source de revenus depuis des semaines. Les aides du gouvernement sont de fait exclusivement réservées aux Sud-Africains. Pour ralentir la pandémie de coronavirus, l'Afrique du Sud vit depuis 2 mois sous confinement. Dans les quartiers les plus pauvres, nombre de ceux qui vivaient au quotidien de petits boulots ont faim. Parmi eux, beaucoup d'étrangers venus du reste de l'Afrique tentaient leur chance dans la première puissance industrielle du continent. Un journaliste algérien, Sofiane Miraki, condamné à 8 mois de prison pour recel de matériel en lien avec des manifestations anti-régime, a été libéré mardi matin après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Une vingtaine de personnes, dont des journalistes et des militants du Hirak, le mouvement de protestation populaire dont l'Algérie a été le théâtre durant plus d'une année, étaient présents devant la prison d'El Arak dans la banlieue sud d'Alger pour la sortie de Miraki. Et puis on termine en France. Les sénateurs ont approuvé hier l'application de traçage Stop Covid à quelques heures après le feu vert des députés destiné aux détenteurs de smartphones. L'application fonctionnera par Bluetooth et n'utilisera pas la géolocalisation. Elle alertera ses utilisateurs si ces derniers se sont trouvés à moins d'1 mètre et ce pendant au moins 15 minutes d'une personne contaminée par le coronavirus. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez à présent Marco pour la suite de Matin Bonheur.